Je fais un rêve qu'un jour, cette nation se lèvera et vivra pleinement la réalité de son credo. Bonsoir à tous. J'ai fait cette vidéo pour répondre à certaines langues serpentiles, cette espèce de personne dont vous trouverez vous-même des qualificatifs à la fin de la vidéo. Déportés de l'Afrique vers l'Amérique, l'Europe et le reste du monde, il y a eu des symboles de la lutte pour la libération du peuple noir. Passant par la torture, la mort et les concessions, ces braves hommes ont permis aujourd'hui cette petite liberté dont nous jouissons. Ils ont légué le flambeau au XXe siècle à une génération de Mandela, de Mugabe et autres que j'appelle Mandela's Team. Nelson Mandela a combattu et passé 27 années de sa vie en prison. Dame Winnie Mandela, avec la team, ont continué le combat jusqu'à la libération de Nelson. À ce niveau, tout semble normal. 2 décennies plus tard, une bande de lâches incapables de porter le flambeau se contente de porter le jugement sur ces héros. Il parle des accords dont n'aurait pas signé Mandela sous prétexte d'avoir vendu l'Afrique du Sud. Dans quelles conditions l'a-t-il fait? Ce sont des accords qui se font parfois dans des conditions douloureuses, avec des larmes aux yeux, un cœur brisé par amour pour son peuple persécuté. On a envie de dire non, que ça cesse. Mais on est confronté à un dilemme. On n'a qu'une seule issue. Continuer de voir son peuple persécuté ou signer l'accord. Les vrais hommes doivent savoir de quoi je parle. Êtes-vous mieux placé pour juger une décision prise par celui qui a sacrifié toute sa vie pour la libération de son peuple? Sachez reconnaître les efforts des autres, aussi minimes furent-ils. N'a pas échappé à cela Barack Obama lorsqu'il était nommé président de la République des États-Unis. Les Africains attendaient en lui un messie. Dame Winnie Mandela n'échappe pas non plus à ces langues serpentiles en utilisant des informations fournies par le persécuteur, parfois monté de toutes pièces pour la reprocher. Une espèce de personne qui ne fout rien et qui attend qu'on fasse tout pour eux. La génération actuelle s'adonne aussi à ce jeu politicien. Cherchons dans les failles de Kémy Séba ou de Claudie Siard pour passer enfin connaisseur de l'histoire. Je m'adresse ici à ces partisans de moindre effort, ceux-là qui ne font rien pour la libération de leur peuple, mais qui fouillent partout pour trouver des reproches dans les erreurs des autres. Toujours en train de voir le verre à moitié vide, complices du malheur de leur peuple. Jamais la liberté n'a été obtenue sans aucune lutte. Qu'elle soit politique, économique ou militaire, la liberté s'arrache et il faut se donner les moyens nécessaires pour y arriver. Si tu ne peux pas aider ces vaillants hommes, si tu ne peux pas aider ces panafricanistes, autant te taire et te trouver une place auprès de tes sœurs. Je salue en passant tous les chefs d'État africains qui briguent un 3e ou un 4e mandat à la magistrature suprême en insultant l'intelligence de tout un peuple sous prétexte qu'ils sont les seuls à aimer leur pays et à mieux gouverner.